Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Je crois que ce ne serait pas superflu de vous dire à nouveau joyeux 41e anniversaire. Que le Seigneur continue de déverser sur nous sa grâce et sa paix afin que nous puissions accomplir notre mission pendant le temps de notre pèlerinage. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Nous serons au chapitre 21 de ce livre. Nous lirons du verset 8 au verset 15. Et nous parlerons ce matin au sujet de la vie normale du chrétien. La vie normale du croyant. Lisons ensemble. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit : que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour le privilège que nous avons ce matin de nous réunir et surtout de pouvoir écouter ta parole, que ton Saint-Esprit lui-même il nous parle, permet que ce message se dirige droit vers nos cœurs et que nous soyons édifiés et prêts à te servir mieux qu'autrefois. Nous comptons sur ta grâce et nous prions que tu accomplisses ta volonté dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous parlons de la vie normale du chrétien parce qu'il existe en réalité il existe une tendance où nous vivons assez souvent, nous observons dans le monde évangélique, dans la communauté ecclésiale, nous voyons que les chrétiens assez souvent ont leur propre standard. Chacun se décide du niveau de vie, du mode de vie, du style de vie à adopter. Quoique chrétien, nous nous rendons compte que certaines personnes décident de négliger certains devoirs, de négliger certaines vertus et même certains préceptes de la vie chrétienne parce qu'ils ne sont pas confortables ou parce que tout simplement ils choisissent de vivre ainsi. Et lorsque quelques-uns même sont pris dans le scandale et nous entendons des chrétiens dire « nous sommes tous pécheurs, nul n'est parfait », alors ce n'est pas un problème, il n'y a pas lieu d'en faire toute une histoire parce que on dirait que chaque croyant, chaque communauté peut se décider du style de vie, du niveau de vie chrétien que nous devons mener. Alors que la parole de Dieu nous recommande un minimum. Il y a un mode de vie normal, c'est-à-dire le chrétien est appelé à une vie, un mode de vie qui doit atteindre un certain seuil. C'est comme un spécialiste de la santé, un cardiologue, qui examine un cœur et qui établit un seuil que le cœur doit atteindre. De la même manière, le chrétien doit savoir que la vie chrétienne ne va pas de soi. Ce n'est pas que chacun décide du niveau à viser. Nous allons voir dans ce passage que nous avons lu des recommandations, des indications pour nous permettre d'examiner notre vie. Si notre cœur spirituel ne parvient pas à un certain seuil,
nous, ça va mal et nous devons prendre des dispositions. La parole de Dieu nous exhorte à une vie chrétienne qui est considérée comme une vie normale. Il y a une autre expression que nous retrouvons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'apôtre Paul au chapitre 4 nous parle d'une vie chrétienne qui est digne de la vocation qui nous est adressée. C'est-à-dire, l'apôtre nous dit qu'il y a une façon de vivre, une vie digne, une vie qui est conforme à notre appel, et c'est ce que nous allons voir. Nous allons pouvoir examiner notre propre vie et déterminer si notre cœur spirituel ne fonctionne pas correctement. Nous allons voir 3 indications, 3 indices pour nous aider à analyser et à prendre conscience de notre mode de vie, si notre vie chrétienne est normale, ou du moins si elle n'est pas normale et a besoin d'une intervention du médecin par excellence, notre Seigneur, qui doit agir et apporter une réponse, un remède à notre situation. Car nous découvrirons en fin de compte, pour réussir et pour plaire à Dieu, nous devons mener une vie, cette vie chrétienne considérée comme une vie normale. C'est-à-dire ce à quoi chacun doit tendre afin de plaire à Dieu et afin que nous puissions dire que nous avons réussi dans cette vie. Commençons donc par le premier indicateur que nous retrouvons dans ce passage au verset 8, du verset 8 au verset 11. Et le premier indicateur, c'est le Saint-Esprit. Et au verset 10, nous lisons, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Le chrétien doit vivre et doit être conduit par le Saint-Esprit. C'est le premier indicateur. Cela concerne le Saint-Esprit. La vie chrétienne débute par le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Si vous m'écoutez par exemple ce matin et vous n'avez pas encore mis votre foi, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous êtes encore mort dans vos péchés. Mais la vie chrétienne débute lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, nous sommes rendus à la vie. Mais comme nous pouvons le voir dans ce passage, il ne s'agit pas seulement de vivre par le Saint-Esprit, mais il faut aussi être dirigé, être conduit par le Saint-Esprit. Il s'agit ici de 2 réalités différentes. Dans le livre de Galates, l'apôtre Paul nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Car nous pouvons vivre par l'Esprit sans marcher selon l'Esprit. C'est-à-dire nous devons non seulement être nés de nouveau en tant que croyants, mais nous avons aussi le devoir d'être conduits, d'être dirigés par le Saint-Esprit. C'est extrêmement important pour nous de considérer cela. D'abord, Jésus-Christ lui-même, il nous avait promis qu'il enverrait le Saint-Esprit, et il nous disait que le Saint-Esprit, il disait à ses disciples que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Ceci dit, le chrétien n'est pas laissé seul, il n'est pas laissé orphelin. Jésus-Christ a pourvu à ce que le Saint-Esprit soit notre guide, soit notre conseiller, soit notre avocat. Et c'est pourquoi nous savons et nous proclamons en tant qu'évangéliques que le Saint-Esprit est une personne, contrairement à certaines sectes qui prônent, qui enseignent que le Saint-Esprit serait une sorte d'énergie impersonnelle. C'est comme un souffle, qui pense que le Saint-Esprit c'est juste une puissance, mais qui n'a pas vraiment de personnalité, qui est juste comme un souffle provenant de la bouche de Dieu, mais qui n'a pas vraiment une personnalité. Mais c'est faux. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi nous croyons en la doctrine de la Trinité qui nous dit que Jésus-Christ, il est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu et le Père est Dieu. Et c'est ce qui constitue la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Ceci dit, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a de l'intelligence, il est omniscient, il connaît tout. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit a aussi de l'émotion, il a des sentiments. Il peut être attristé, il peut être affligé par notre comportement. Le Saint-Esprit a aussi de la volonté. De cette manière, c'est une personne. Et si le Saint-Esprit est une personne, nous devons pouvoir ressentir sa présence.
s'il est en nous, puisque Dieu l'avait dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible nous le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ceci dit, nous devons pouvoir ressentir la présence du Saint-Esprit puisqu'il est une personne. De la même manière, nous devons aussi être en relation, nous pouvons être en relation avec le Saint-Esprit, interagir avec lui. C'est pourquoi le chrétien devrait pouvoir être à l'écoute, entendre la voix du Saint-Esprit. Certaines personnes se demandent comment savoir si Dieu veut telle ou telle chose, comment savoir si Dieu veut que j'accomplisse telle ou telle chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne en vous, c'est-à-dire il peut entendre, il peut répondre, il est là pour nous conduire. C'est une personne et c'est pourquoi dans les actes des apôtres, nous allons voir les apôtres, les disciples, ils savaient entendre la voix du Saint-Esprit. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de commentateurs, beaucoup de théologiens s'accordent à dire que les actes des apôtres devraient être intitulés de préférence les actes du Saint-Esprit. Essayons de voir dans plusieurs passages de ce livre comment le Saint-Esprit se manifestait et l'interaction entre le Saint-Esprit et les disciples. Nous allons revenir, tournons les pages de notre Bible au chapitre 8 des Actes des Apôtres. Au verset 29 de référence, nous lisons « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et cette scène avait débouché par une conversion. L'Éthiopien s'est donné au Seigneur. Le Saint-Esprit parla à Philippe et Philippe avait entendu la voix du Saint-Esprit, il avait obéi à sa voix. Nous lisons aussi au chapitre 10, au sujet de l'apôtre Pierre, lorsqu'il a eu cette vision au sujet des animaux impurs, et Dieu voulait lui communiquer un message. Au chapitre 10, après que Pierre eut cette vision, et voilà ce que nous lisons au verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. Le Saint-Esprit dit, c'est moi qui les ai envoyés. Il parle à Pierre pour dire, va pas avec les hommes. Il ne s'agit pas d'une pensée, il ne s'agit pas juste d'une idée que Pierre aurait pu ressentir et dire que je crois que. Mais il savait que c'était la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit, c'est moi qui les envoie. Et Pierre a rendu témoignage de cela. De même, au chapitre 13, nous lisons au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le Saint-Esprit dit aux croyants, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et les chrétiens, ils savaient que c'était la voix du Saint-Esprit. Et en fin de compte, nous parvenons au chapitre 16, verset 6. Maintenant, il s'agit de l'apôtre Paul. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. À chaque fois, nous le voyons, l'apôtre Paul était conscient aussi, il entendait la voix du Saint-Esprit et il pouvait en rendre témoignage que le Saint-Esprit leur parlait. De la même manière, nous devons savoir que la vie normale du chrétien devrait être non seulement de vivre par l'Esprit, mais aussi d'être conduit par l'Esprit. Un chrétien, peu importe votre expérience, peu importe et votre âge dans l'Évangile, si vous n'êtes pas en mesure d'entendre la voix du Saint-Esprit et de pouvoir suivre, obéir à la voix du Saint-Esprit, votre cœur spirituel n'est pas à son niveau. Nous devons le réguler, car le chrétien, la vie normale du chrétien consiste à vivre par l'Esprit, mais aussi à être conduit par l'Esprit. Chaque croyant devrait être en mesure d'entendre la voix du Seigneur, d'entendre la voix de l'Esprit, parce que Jésus-Christ avait envoyé le Saint-Esprit, comme il l'avait dit, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Mais le Saint-Esprit parle, et nous devons être en mesure d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'est le premier indicateur.
Le second indicateur, nous le retrouvons au verset 12 et 13. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. Le deuxième indicateur, c'est la mission de Dieu. Le chrétien doit prioriser la mission de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi il est extrêmement important que chacun sache quelle est la mission à laquelle Dieu l'appelle, je dois dire. Et nous retrouvons ici le comportement des compagnons de Paul qui reflète notre comportement à tous, notre tendance humaine. Lorsque le Saint-Esprit annonçait que Paul ferait face à des ennuis, à la souffrance, il serait livré, il serait emprisonné. Et comme nous aurions pu le dire aussi, les amis de Paul ont dit, Paul, tu ne dois pas te rendre à Jérusalem. Et cela correspond à une philosophie qui est contraire à la philosophie de Dieu, qui est contraire à la perspective divine pour notre vie. Nous avons tendance à prioriser notre bien-être, nous avons tendance à prioriser nos rêves, ce que nous souhaitons accomplir, ce que nous avons toujours rêvé depuis notre enfance, et nous vivons pour accomplir cela. Mais nous devons savoir en réalité que notre priorité devrait être la mission de Dieu. Vous pouvez peut-être avoir le rêve de devenir un excellent, un grand médecin, mais cela ne répond pas à la mission de Dieu pour votre vie. Car quelqu'un peut désirer être un médecin et le Seigneur l'appelle à être un pasteur. Quelqu'un peut désirer être un consultant en gestion et en gestion d'entreprise et le Seigneur l'appelle à être un évangéliste. Quelqu'un peut avoir le vœu et peut avoir le rêve de devenir un chimiste ou de devenir un ingénieur. Et le Seigneur l'appelle à être un responsable d'orphelinat, par exemple. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous avons, ce que nous souhaitons accomplir, mais ce que le Seigneur veut de notre vie. Notre priorité doit être la mission de Dieu pour notre vie. Quelqu'un peut réussir professionnellement, financièrement, économiquement et échouer par rapport à la mission de Dieu pour sa vie. Et c'est ce que nous avons pu voir. Les amis de Paul, ils avaient leur priorité, c'était leur survie, leur bien-être. Quand nous faisons face à une situation, notre première réaction, c'est d'éviter les ennuis, d'éviter la souffrance. Alors que l'attitude du chrétien serait de référence d'agir selon la mission de Dieu. Et c'est ce que Paul avait fait. Paul savait bien que c'était la volonté de Dieu pour lui de se rendre à Jérusalem. Quelques-uns pourraient se dire, mais ne serait-ce pas possible aussi que le Saint-Esprit mette en garde ou du moins annonce à Paul qu'il serait emprisonné de manière à ce que l'apôtre se détourne et de ce chemin, ne serait-ce pas une façon pour Dieu de dire à Paul de ne pas partir, par exemple, de ne pas se déplacer. Pour résoudre ce problème, nous allons revenir dans Actes chapitre 9, à partir du verset 15. Et le contexte de ce passage, c'est que Paul s'est donné au Seigneur, il avait croisé le Seigneur Jésus-Christ sur sa route, et le Seigneur a demandé à Ananias, il a envoyé Ananias pour se rendre chez où Paul se logeait, afin de prier pour lui, pour sa conversion. Mais Ananias soupçonnait une feinte de la part de Saul. Il se disait, Seigneur, peut-être il fait semblant de se convertir afin de se saisir de nous, afin de nous jeter en prison. Et le Seigneur a dit, au verset 15, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Soulignez ces mots, devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. L'apôtre savait que le Seigneur avait clairement communiqué la mission à laquelle Paul était appelé. Et Paul le savait bien. Le Seigneur l'avait appelé pour souffrir. Le Seigneur avait dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est-à-dire, lorsque Paul faisait face à la souffrance,
lorsque le Saint-Esprit annonçait qu'il allait souffrir, Paul sait très bien que c'est sa mission, car Dieu lui avait déjà dit qu'il allait souffrir pour le nom du Seigneur. Et Dieu avait aussi annoncé que Paul devait proclamer l'évangile devant les fils d'Israël. Et Jérusalem, c'était donc la bastion du judaïsme. Et c'est pourquoi, lorsqu'il se rendait là, comme le Saint-Esprit l'avait dit, il avait été emprisonné, il avait été battu. Cette situation de souffrance, il l'a transformée en une opportunité d'évangélisation. La première, je pense que la plus grande foule que Paul ait pu adresser, c'était donc cette foule qui était devant lui, les Juifs qui étaient à ce moment-là prêts à attendre son témoignage. Certainement, des âmes ont été touchées et plusieurs personnes ont entendu le message à cause de son emprisonnement. Et comme Dieu l'annonçait aussi, puisqu'il devait apporter l'évangile devant des rois, et peu après, Paul était amené devant le gouverneur Félix. Il avait exposé le message devant le gouverneur Félix. Ensuite, le gouverneur a été remplacé par un autre gouverneur, Festus, et Paul avait pu aussi présenter l'évangile à ce gouverneur. Il y avait aussi le roi Agrippa qui visitait le gouverneur à ce moment-là, et Paul avait pu présenter l'évangile à ces personnes, et leurs femmes étaient avec eux, et Paul avait pu présenter le message de l'évangile à ces rois, parce que le Seigneur l'avait annoncé. Il avait annoncé que Paul aurait accompli cette mission. Et Paul aurait aussi annoncé l'évangile parmi les nations. Et c'était à partir de cet emprisonnement que Paul devait partir pour Rome. Il était emprisonné en bateau aux frais du gouvernement. Il devait partir pour Rome. Et là, il avait pu accomplir la mission de Dieu. C'est pourquoi Paul n'avait pas reculé devant le danger, car il savait que c'était là son appel. Nous devons admettre en réalité, premièrement, que même en poursuivant la mission de Dieu, rien ne dit que nous devons, si nous poursuivons la mission de Dieu, nous devons forcément faire face à des ennuis, à des persécutions, à des tribulations. Rien ne dit que nous serons forcément emprisonnés, tout comme Paul, nous ferons face à des obstacles. Et nous devons aussi comprendre que nous pouvons choisir. C'est de bon droit que nous pouvons choisir la meilleure option, la meilleure stratégie pour accomplir le plan de Dieu. Si Dieu nous envoie aller au Ghana, par exemple, nous pouvons choisir, plutôt que de passer par Martissant, nous pouvons choisir de prendre le chemin de la boule. C'est un comportement sage et un comportement sensé. Il n'y a aucun problème à cela. Et s'il y a aussi des problèmes et des risques à la boule, nous pouvons aussi décider de prendre l'avion, si nous pouvons nous payer les frais. Mais s'il arrive que l'avion, nous ne pouvons pas y aller par avion, nous ne pouvons pas aller par la boule, et si Dieu nous envoie aller au Ghana, nous devons tout simplement prendre le temps de prier, de nous préparer et de prendre le chemin disponible pour accomplir la mission de Dieu. Et s'il faut passer par Martissant, nous passerons par Martissant, si c'est le seul chemin qui nous reste, parce que la priorité, c'est la mission de Dieu, pas notre survie. Même lorsque nous laisserions notre peau en voyage, nous devons continuer à poursuivre la mission de Dieu. Notre priorité, ce n'est pas notre bien-être, ce n'est pas notre bonheur, mais c'est la mission de Dieu. C'est ce que nous devons aussi enseigner à nos enfants, qu'ils apprennent à vivre, non pas à poursuivre leur propre but, leur vision, mais à vivre en ayant en tête qu'ils sont appelés, qu'ils ont une mission. Eux aussi, tout comme nous autres, nous avons une mission à accomplir. Nous devons consulter, nous devons nous entretenir avec le Saint-Esprit de manière à ce qu'il nous révèle quelle est cette mission. Et en second lieu, nous devons poursuivre cette mission. Imaginez, nous pouvons avoir des enfants qui réussissent sur le plan professionnel, qui réussissent financièrement. Ce serait avec joie que nous aurions appris que l'un des enfants, des fils de l'Église, décroche un emploi, un contrat juteux avec Amazon, avec Google, ou est engagé dans une grande entreprise internationale, que l'un des enfants de l'Église parvienne au sommet, parvienne à la gloire. Il n'y a rien de mauvais à cela. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsque nous poursuivons ces choses, lorsque nous recherchons, nous donnons la priorité à ces choses. Imaginez par contre que nous recevions un appel de la part
d'une personne inconnue et qui nous parle de notre enfant, qui nous dit, monsieur ou madame, je voudrais vous féliciter, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir préparé un tel enfant. Cet enfant, votre fils ou votre fille, est une bénédiction pour moi, pour ma famille. Mon foyer a été sauvé, je suis ce que je suis aujourd'hui, je suis en vie à cause de votre fils. Il a eu un impact significatif dans ma vie, dans la vie de toute ma famille, et nous disons merci à Dieu, nous glorifions le nom de Dieu. Si nous apprenons que nos enfants, ils sont influents, ils ont un ministère, là où à l'église où ils ont un ministère pour le royaume de Dieu, et nous recevons un témoignage qui nous dit que votre enfant, votre fils est très utile pour le royaume de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il accomplit parmi nous. Il est vraiment utile et nous sommes heureux de l'avoir. Félicitations au monsieur ou madame d'avoir éduqué, d'avoir préparé un tel fils. C'est là notre appel, c'est ce que nous devons prioriser. Que nos enfants, que nous-mêmes, notre vie soit dédiée à la mission de Dieu. Car en fin de compte, ce que Dieu nous demandera à la fin, ce ne sera pas notre niveau de succès, mais plutôt notre utilité, ou du moins, est-ce que nous avons vécu correctement, est-ce que nous avons vécu dignement, est-ce que notre vie a été vécue de manière conforme à notre vocation. Et le troisième et dernier indice, c'est l'unité. Nous retrouvons cela au verset 14 et 15. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. L'unité, c'est un élément, le troisième indicateur. L'enfant de Dieu, celui qui vit correctement, qui vit dignement selon l'appel de Dieu, selon l'appel de la foi chrétienne, l'appel à suivre Jésus-Christ, la vie normale consiste à marcher dans l'unité. Les compagnons de Paul, ils avaient aussi leur opinion. Ils souhaitaient, ils voulaient éviter les ennuis. Mais ils se sont rendus compte que Paul ne se laissait pas persuader. Paul était convaincu de son appel. Ils ne se sont pas dit, bon, mon cher, va tout seul. On va éviter les ennuis, va tout seul, nous t'attendons ici. Mais les amis de Paul, lorsqu'ils se rendirent compte que Paul ne voulait pas se laisser persuader, ils affirmaient cette simple phrase qui résume le secret de l'unité des croyants. Que la volonté du Seigneur se fasse. C'est ce qui doit permettre l'unité parmi les croyants. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je souhaite, ou ce n'est pas que ce soit mon conseil qui soit pris en compte, mais ce qui compte, c'est la volonté du Seigneur. Peu importe ce qui arrive, je peux être piétiné par un frère, je peux être lésé dans mon droit, je peux être traité injustement, mais en fin de compte, je dois continuer à poursuivre. Le but, je dois continuer à garder ma place dans le corps, à maintenir l'unité, parce que, en fin de compte, c'est Dieu, c'est la volonté du Seigneur, que la volonté du Seigneur se fasse. Celui qui trouve facilement des raisons de se détacher, des raisons de s'éloigner, d'abandonner, de se diviser, de se laisser diviser, celui qui se laisse facilement se diviser dans son foyer, c'est quelqu'un dont le cœur fonctionne très incorrectement. C'est-à-dire le battement du cœur est très désorganisé, a besoin d'être rétabli, car le chrétien, le niveau normal de la vie chrétienne consiste à maintenir l'unité. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 4, l'apôtre nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Le chrétien qui vit la vie chrétienne correctement, convenablement, s'attachera à l'unité. Pasteur Pierre et moi, nous vivrons toujours dans l'unité parce que il ne s'agit pas de faire notre propre chose, il ne s'agit pas d'accomplir notre propre vision, ce que nous souhaitons, ce que nous désirons.
Nous serons toujours en harmonie dans le comité de direction parce que nous savons qu'il ne s'agit pas de nos affaires. Il s'agit des affaires de Dieu. Il arrivera peut-être que j'ai une opinion qui soit contraire à celle des autres. Il arrivera que je sois convaincu que ma proposition est la meilleure, mais on a décidé qu'on le laisse tomber, qu'on la rejette. Et alors je devrais tout simplement dire comme les apôtres, comme les disciples, que la volonté du Seigneur se fasse. Il ne s'agit pas de ce qui me plaît, mais il s'agit de ce qui plaît au Seigneur. Voilà donc le comportement, l'attitude de l'enfant de Dieu. Si vous ne pouvez pas endurer les souffrances, vous ne pouvez pas endurer les difficultés ou les déshonneurs, les hontes, les rejets, vous ne pouvez pas endurer que l'on puisse oublier votre nom ou la date de votre anniversaire et de pouvoir et de vouloir continuer à vous attacher au corps, votre palpitation, votre battement cardiaque spirituel n'est pas conforme à sa nature, à son état normal. Nous devons le réviser, nous devons apporter un remède. Ensuite, nous lisons au verset 15 après, ils ont dit que la volonté du Seigneur se fasse. Ils se sont accordés, ils ont donné la priorité à la volonté du Seigneur et en fin de compte, après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Les compagnons de Paul, ils s'accordaient, ils savaient que la priorité c'était la volonté du Seigneur. Ensuite, ils se préparaient avec Paul et ils se rendaient à Jérusalem. Chers amis, frères et sœurs, nous devons savoir que la vie chrétienne, la vie normale du chrétien, consiste à suivre les directives du Saint-Esprit, à être conduit par le Saint-Esprit. Ensuite, cela consiste à poursuivre la mission de Dieu, à prioriser la mission de Dieu dans sa vie. Et en troisième lieu, à poursuivre l'unité, à maintenir l'unité malgré tout. Nous avons appris l'histoire de Télémaque récemment, qui se tenait en face des deux gladiateurs et qui criait au nom du Seigneur, arrêtez, ne vous battez pas, ne vous tuez pas. Et il a été frappé par l'un des gladiateurs, il était mort à l'instant. De la même manière, lorsque nous apprenons l'histoire de John Harper, qui était sur le bateau Titanic et qui a refusé de chercher, de trouver un moyen de sauvetage et qui a consenti à rester et à périr sur le bateau afin de pouvoir gagner quelques âmes pour le Seigneur. Il a laissé partir sa fille. On pourrait dire, mais c'est un échec. Celui qui obéit à Dieu, peu importe ce qui se passe, peu importe le dénouement, il réussit. Que ce soit à travers la souffrance, que ce soit à travers la mort, celui qui obéit au Seigneur, le résultat ne dépend pas de vous, mais dépend du Seigneur. Nous pouvons arroser, nous pouvons semer, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors notre mort peut servir à la gloire de Dieu. Les Japonais ont cette formule, ont cette technique artistique connue sous le nom de kintsugi, qui consiste à prendre des objets cassés, des pots, des gobelets ou des verres qui parviennent à le restaurer, de manière à ce que cet objet devienne plus belle qu'auparavant, devienne maintenant un chef-d'œuvre. De la même manière, des fois, nous pouvons souffrir pour la cause de l'évangile, mais sachez que la souffrance que vous endurez, Dieu va l'utiliser de manière à vous rendre, à faire de vous un chef-d'œuvre. Dieu va utiliser cela de manière à ce que vous soyez beaucoup plus beau, beaucoup plus attrayant. Et même votre mort, le Seigneur peut s'en servir pour que vous ayez de la gloire au dernier jour. Disposons-nous à vivre la vie normale que le Seigneur attend du chrétien. Amen.